Yasso, jeune guerrier, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme promis. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait mon rush chasseur de mes 14 personnages du niveau 1 à 200. Donc voilà, je tiens à préciser que j'ai utilisé un stuff PP pour le niveau 1 à peu près 150 en fait tout le temps. Mais bon, je vous conseille d'utiliser si vraiment vous n'avez pas besoin et que vos vos personnages damage dealer vous suffisent à PL le reste de votre team. Donc voilà, j'ai utilisé un bon stuff de clochard. J'ai utilisé la full panneau gelé avec à chaque fois des petits over, hein, tranquillement, 2, 3, voire 4 des fois. Avec, bon, j'avais pas de no moon, j'en avais que un, donc là maintenant j'ai investi, j'ai acheté des no moon parce que voilà, j'ai une certaine zone de gamma disponible maintenant. Et je tiens aussi à préciser que des fois, vous allez voir des tableurs s'afficher où vous allez avoir des timers, nombre de temps que j'ai mis et tout. Donc pour préciser ça, j'avais un seul cra du niveau 1 à 100 de mon métier chasseur. Après je suis passé en 2 cras. Et à partir du niveau 150 chasseur, j'ai passé sur un 3ème cra parce que ça commence à être vraiment trop long pour farmer donjon de dimension et tout. Donc j'ai vraiment voulu accélérer. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on passe tout de suite à la première zone. Voici donc la zone dans laquelle vous allez passer le niveau 20 chasseur. Donc voilà, je préférais ne pas changer de zone car les pews ne sont absolument pas rentables ni pratiques pour monter votre personnage chasseur niveau à partir du niveau 10. J'ai essayé quand même mais le loot m'a l'air buggé. Donc voilà, j'ai préféré rester sur cette zone là pour Pex le métier chasseur. Sachez que il faut 77 viandes pour passer du niveau 1 à 10 et qu'il en faut 446 pour passer du niveau 10 à 20. Ce qui représente 523 viandes passer du niveau 1 à 20 chasseurs. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à multiplier par le nombre de personnages que vous voulez XP. Sachez que moi j'ai fait 23 donjons avec un âme parce que voilà, j'ai voulu faire un petit stock et tout ça. Et j'ai à peu près fait 1,1 million de ressources estimées en 87 minutes. Voilà, pour vous donner une petite estimation. Évidemment, le tableau récapitulatif sera dans la description. Ne vous inquiétez pas si vous voulez faire vos petits calculs vous aussi. Nous arrivons donc maintenant à la fin du donjon, donc je vais vous montrer les petits screens que j'ai pris de mes ressources. Je tiens à préciser que les succès n'ont pas été validés sur mes 8 personnages, donc voilà, c'était un petit, des petits screens récapitulatifs des drops sur ce donjon. Voici donc la deuxième zone où vous allez passer un maximum de temps pour monter vos métiers chasseurs niveau 30, donc sachez que c'est une zone qui est vraiment dure moralement, donc gardez espoir. Donc pas longtemps l'autre sera quand même beaucoup plus agréable. Sachez que moi il m'a fallu à peu près 2h40 pour avoir mes 14 métiers chasseurs qui puissent passer niveau 30, donc voilà. Donc vous avez à peu près compté je pense à peu près 2h20 pour si vous avez à peu près le même chance de prospection que moi pour avoir toutes vos viandes. Sachez qu'il faut à peu près 180, il faut 198 viandes pour passer niveau 30 du métier chasseur. Donc après il n'y aura plus qu'à multiplier par le nombre de personnages que vous voulez monter niveau 30. Sachez aussi que j'ai quelque chose que j'ai pas encore parlé, c'est l'ordre d'initiative, ok. Alors essayez de mettre vos dommages dealer en first, histoire de minimiser vos temps de combat. Parce que comme vous pouvez voir, moi à chaque fois c'est toujours mon crack qui commence, il commence, flash expo, c'est terminé. Voilà, essayez de pas faire commencer par exemple votre Pandawa en premier. Clairement les zones d'AO sont vraiment dégueulasses, vous allez dire ouais mais j'ai la flasque et tout, non ça pue la merde, ok. Si vous avez un perso avec un maximum de zones d'AO, mettez celui-là en premier. Ça va clairement être plus rentable au niveau du temps et du coup en termes de ressources sur le temps, ok. Si vous avez votre cra, mettez votre cra en premier, ce sera beaucoup plus rentable. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le petit lot. Donc voilà, comme vous pouvez voir j'ai fait à peu près 2 millions de ressources estimées en à peu près 2 heures, sans compter évidemment les viandes, ce qui est quand même pas mal, surtout qu'elle s'est revendue à peu près en 2 semaines. Donc voilà, on va tout de suite passer à la troisième zone. Nous nous retrouvons donc pour la troisième zone. Donc voilà, la troisième zone évidemment c'est le donjon bouffe-tout. C'est la zone la plus rentable que j'ai trouvé à faire parce qu'il y a toujours 8 mobs. Donc c'est extrêmement plus rapide que farmer les mobs dehors où des fois il y en a 4, des fois il y en a 6. Donc ça maximise pas nos chances d'avoir des viandes. Alors que là quand on a toujours des groupes de 8, vu qu'on est à 8, ça maximise nos chances d'avoir un maximum de viande. Donc c'est extrêmement rentable je trouve. Surtout que les prix des clés sont extrêmement bas en général par centre parce que les gens montent leur métier bricoleur avec. Donc c'est assez rentable. Sachant que... je me suis à peu près fait 1 million de kama moi en ressources estimées avec le donjon bouffe-tout, donc c'est quand même assez rentable, ça a largement remboursé mes petites clés. Sachez qu'il faut à peu près 182 viandes par personnage pour augmenter de 10 niveaux par perso vos métiers chasseurs, donc ça correspond à environ 1456 viandes pour vos 8 personnages. Sachez qu'il faut compter environ 14 donjons hein, pour le donjon bouffe-tout, donc voilà c'est à peu près moi mes statistiques avec ma prospection à l'époque, hein, parce qu'à l'époque j'avais pas de no moon, j'avais rien. Donc voilà, comptez à peu près 14 clés, je pense par vos personnages, ça devrait suffire, moi j'en ai à peu près fait 20.
Donc vous avec 14 ça devrait être largement suffisant normalement. Si vous avez une prospection plus haute que la mienne, évidemment vous pouvez baisser votre nombre de clés, donc peut-être essayer d'en acheter que 10 et après voir par la suite si vous pouvez en avoir moins. Donc voilà, on va vite fait passer sur les petits screens de loot que j'ai fait après mes 145 minutes enfin 1 heure, enfin mais 2 heures et quelques de farm quoi. Excusez-moi, je confonds les minutes avec les heures. Donc voilà, rien d'impressionnant. Mais bon, c'est quand même assez sympa, autant de petits loot. Sur ce, on va passer tout de suite à la prochaine zone. Voici donc la 4ème zone que j'ai choisi de farmer. Donc j'ai choisi de farmer le donjon Scarfeuille. Voilà, je pense que c'est le donjon le plus rentable en termes de Kama uniquement pour farmer les viandes. Donc je pense que le donjon le plus rentable en termes de viande sur le temps, ça serait le donjon Cancreblas. Parce que les autres sont quand même beaucoup plus simples à farmer et beaucoup plus compacts. Donc clairement c'est beaucoup plus rentable en termes de temps de farmer le Cancreblas juste pour avoir les viandes. Surtout que le Cancreblas a une seule ressource rentable qui vaut 1300 Kama et qu'il y a énormément de personnes qui la farment. Donc honnêtement... si vous voulez farmer les viandes uniquement et pas les Kama, allez au donjon Cancreblas. Comme vous pouvez voir par la suite, le donjon je le farme en moins de 2 minutes quoi, très facilement. Donc voilà, je vous conseille le donjon Cancreblas si vous voulez juste monter vos métiers. Mais si vous voulez faire des Kama, je pense que le donjon Scarfeuille restera plus rentable parce que la diversité de ressources fera que vous allez rendre déjà plus rapidement vos ressources. Parce qu'il y a tellement de ressources différentes. Bon, il y en a quand même une qui vaut bien plus cher que les autres, celle du Scarfeuille noir. Mais les autres ressources valent quand même aussi un certain impact. Donc voilà, de mon point de vue à moi, je préférais faire le Scarfeuille parce que moi je préfère toujours avoir plein de ressources différentes que d'avoir compté sur une seule ressource. Après c'est des choix personnels, il y en a qui aiment bien miser une seule ressource et tant que c'est rentable il a farm. Moi perso j'aime bien diversifier. Donc voilà, après vous faites votre choix par rapport à ce que vous voulez faire, les viandes ou plutôt les Kama. Après vous pouvez plutôt faire le Cancreblas et le farm en boucle, hein, c'est quand même rentable, hein, 1300 Kama la pièce, donc c'est quand même assez rentable sur le temps. Bon après voilà, c'est un choix personnel. Personnellement j'ai fait à peu près 4 millions de Kama de ressources estimées en 152 minutes, donc voilà c'est quand même pas mal du tout. À peu près 17 donjons pour 14 chasseurs quoi. Après pour vous, si vous voulez ça en type de 8, si vous voulez en monter que 8, évidemment il faudra en faire que 11 à peu près si vous avez la même prospection que moi. Donc voilà, je vous montre vite fait les ressources que j'ai drop personnellement en 17 donjons. Donc voilà, sachez qu'il faut à peu près 175 viandes par personnage pour passer le niveau 50. On va tout de suite passer au petit donjon Cancreblas pour que vous puissiez faire la différence. Donc pour que vous sachiez comment y aller, déjà il faut se rendre à Astrub en 6-16. Vous rentrez dans le bâtiment, après c'est simple, vous montez le premier étage, directement vous cliquez sur l'escalier, après vous remontez sur le deuxième, évidemment. Vous enchaînez directement, vous devez cliquer dans le petit, la petite voûte, là vous voyez le petit trou. Vous équipez un bâton rééquipe parce que sinon vous pouvez pas rentrer dans cette petite voûte. Et une fois que vous êtes dedans, vous pourrez TP tous vos personnages. Donc voilà, il faut qu'un seul des personnages ait la baguette rééquipe pour que vous puissiez tous TP vos personnages à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Comme vous pouvez voir, genre le donjon je le sèche littéralement. Toutes les salles durent même pas 20 secondes quoi. Le plus long c'est vraiment de rentrer les persos dedans. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à monter vos personnages du niveau 1 à 50. Il y aura un tuto 50 à 100 d'ici les 3 prochains jours je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura aidé le plus possible. Sur ce, je vous laisse. Tadio, jeune Spartiate!